Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, lundi 19 septembre 2022, l'école béninoise offrira ses belles et attrayantes représentations à tous ses acteurs et particulièrement à sa jeunesse estudiantine. À cette épatante et solennelle occasion, qu'il me soit permis, au nom de mes collègues chargés de l'éducation, du gouvernement et de son chef, le président de la République, M. Patrice Talon, de jeter un regard rétrospectif sur l'année scolaire échue afin de mieux nous caser pour relever les défis de l'année scolaire 2022-2023. Mesdames et messieurs, il est aisé de constater de nos jours les avancées significatives de l'école béninoise au regard de ses résultats qui ne font que s'améliorer d'année en année. L'année scolaire 2021-2022 a enregistré, pour le compte des examens de fin d'année, des scores éloquents. Tenez, 81%, 85% au certificat d'études primaires, 66,46% au BEPC, brevet d'études du premier cycle, et 59% au baccalauréat. Même si beaucoup d'efforts restent à fournir pour améliorer les performances actuelles, force est de reconnaître l'effectivité d'une prise de conscience collective en considération du point de départ. Je veux parler de 2016, où notre école était au creux de la vague. Moins de 40% de taux de réussite à tous les examens et à tous les niveaux. Dans le même ordre d'idées, et au nombre des faits ayant marqué positivement l'année scolaire écoulée, nous pouvons citer l'augmentation exponentielle du nombre d'écoliers ayant bénéficié de repas scolaires chauds, passant d'environ 750 000 à 1 080 000 depuis le mois d'avril 2022. C'est dire que l'engagement du gouvernement à faire passer le taux de couverture de 51% à 75% a été tenu. Cette prouesse de l'État béninois, même si elle n'a l'air de rien aux yeux de certains, a valu un pesant d'or au plan international. Autrement, le président de la République n'aurait pas été invité à titre exceptionnel à prendre part aux travaux du conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM, tenu à Rome, en Italie, du 20 au 24 juin 2022. Contrainte calendaire obligeant, il a dû se faire représenter par la vice-présidente de la République qui a conduit la délégation béninoise. La Coalition mondiale pour l'alimentation ne sera pas du reste, puisque quelques mois avant l'invitation du PAM, elle avait fait déjà du président Patrice Talon le champion mondial pour l'alimentation scolaire. Je ne saurais passer sous silence
la tenue effective du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. Pour une raison ou une autre, la baisse des effectifs des filles scolarisées, tant au primaire qu'au secondaire, était devenue agressive et il fallait en rechercher les causes afin d'y apporter les solutions idoines. C'est justement ce qui a été fait les 10 et 11 mars 2022 à l'hôtel Golden Tulip, le diplomate de Cotonou. La feuille de route qui en est issue prévoit comme résultat, et entre autres, le maintien des filles à l'école jusqu'à la fin de l'éducation de base au moins et la scolarisation massive de celles qui n'y sont pas encore. Tous ces résultats, quoique perfectibles, ne sont obtenus que grâce à l'implication effective, à l'engagement personnel et au dévouement de toute la communauté éducative. Je décerne un satisfecit spécial au personnel enseignant de toutes catégories, sans oublier le corps d'encadrement qui ont très tôt adapté les pas de danse à la cadence. La fierté d'avoir contribué à la remontada de l'école béninoise se lit désormais aisément sur tous les visages. Mes pensées vont à ceux d'entre eux qui, dans leur ardeur de faire éclore les germes d'épanouissement chez les âmes innocentes à eux confiées, ont dû passer l'arme à gauche. Que leurs âmes reposent en paix. Il en est de même pour ces nombreux apprenants qui, sur le chemin de l'acquisition du savoir-faire et du savoir-être, en d'autres termes, sur le chemin du développement de leurs compétences disciplinaires, transdisciplinaires et transversales, n'ont pu retrouver leurs écoles, leurs enseignants, leurs camarades, leurs amis, leurs frères, leurs parents, encore moins leur maison. Dans ce registre peu reluisant, l'école béninoise a été confrontée pour la première fois de son histoire au phénomène d'insécurité lié au terrorisme. Des élèves de certaines localités de notre pays ont été contraints à l'interruption de leurs études au cours de l'année scolaire 2021-2022. Fort heureusement, quelques chanceux ont pu s'en sortir et ont réussi à passer avec succès leurs examens. Mon espoir est que ces centaines d'élèves contraints à l'abandon puissent retrouver très tôt le chemin de l'école. En tout état de cause, des dispositions sont prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre la discontinuité éducative pour leur permettre de jouir de leur droit à une éducation de qualité. Mesdames et messieurs, tout en nous inscrivant dans la dynamique de la continuité, et il ne saurait d'ailleurs en être autrement, qu'il me soit également permis d'appeler notre attention sur certains dysfonctionnements qui risquent, si on y prend garde, de plomber nos efforts. L'année scolaire 2022-2023 qui s'annonce doit nous permettre de sonner le glas des vices qui ont pour nom absentéisme et retard injustifié, abandon de poste, alcoolisme, détournement,
harcèlement, vol, mauvaise gestion, inconscience professionnelle, agression verbale ou physique, violence sous toutes ses formes, et j'en passe. Cette difformité, devenue banale dans nos sociétés actuelles et qui hypothèque dangereusement l'avenir des générations montantes, mérite que l'école en fasse, mieux que par le passé, son cheval de bataille, afin de réinstaurer et de promouvoir un vivre ensemble harmonieux et convivial. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, j'articule toutes les activités scolaires et parascolaires de l'année 2022-2023 autour de ce thème que je voudrais fédérateur et qui s'intitule comme suit. L'éducation, art de l'univers et de survie collective. S'il est vrai que l'école ne peut porter à elle seule les tares de la société des hommes en matière d'éducation, force est de reconnaître qu'elle détient sa part de responsabilité. L'institution scolaire, de par son organisation, accueille des enfants d'âge donné dans des conditions prévues par les tests qui la régissent. Les curricula de formation, à leur tour, sont conçus et élaborés en fonction du profil attendu de l'apprenant au sortir de l'école, en lien avec le marché du travail. D'où la prédominance du savoir et du savoir-faire, parfois au détriment du savoir-être. Certes, des éléments d'intégration et d'acceptation sociale apparaissent tant dans les champs que dans les contenus de formation, mais l'attention que les animateurs de cours leur accordent, aussi bien dans les techniques que dans les moyens de la transmission, laisse pantois. Mieux que l'instruction et la formation, l'éducation est le seul et unique moyen de façonner l'homme, tout l'homme. Le développement et les expressions de caractère vertueux résultent de l'éducation qui malheureusement est limitée dans le temps. Il y a forcément un âge, une période de vie pour faire de l'enfant le type d'homme qu'il doit être sur terre. Cela n'a rien à voir avec les nombreuses et multiples connaissances techniques, scientifiques, technologiques et autres qu'on lui fait ingurgiter. Tout se joue avant l'âge de 5 ans, ont affirmé plusieurs chercheurs. Même les plus pondérés ne franchissent guère la barre de 6 ans. Le monde noir, dans sa multiplicité culturelle, basée essentiellement sur la parole, n'a-t-il pas dit et enseigné qu'il est impossible d'arquer le poisson sec au risque de le rompre? Dans ces conditions, l'école doit être perçue comme la suite des familles. Elle ne peut que constater, améliorer autant que faire se peut ou s'adapter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est enseigné aux enseignants stagiaires de considérer chaque écolier qu'il accueille comme un escargot. Cela n'a rien de dépréciatif. L'escargot, aussi petit soit-il, est toujours dans sa coquille et se déplace avec.
Les antécédents de l'enfant relevant de l'inné ou de l'acquis constituent sa carapace. Cette randonnée rhétorique a valeur d'interpellation des parents, bref, de la famille entière, qu'elle soit mononucléaire ou élargie, et de la communauté dans son ensemble. Et comme l'a recommandé Maurice Thiesch dans son ouvrage intitulé « L'éducation portera ses fruits », prenons l'éducation de nos enfants en main dès le berceau. Plus tard, ce serait trop tard. Il y va de l'intérêt du monde entier et de notre survivance collective. Chers parents d'élèves, point n'est besoin de vous apprendre ce qui relève de vos devoirs vis-à-vis de votre progéniture inscrite à l'école. Vous le savez mieux que quiconque. Cependant, je voudrais me permettre de vous rappeler quelques-uns. La mise à disposition d'un minimum de fournitures pour leur permettre de développer les compétences attendues d'eux. Les contacts périodiques avec leurs enseignants qui vous permettront de vous assurer de leur présence effective au cours et du sérieux dont ils font montre dans leurs apprentissages. Et l'assurance d'une alimentation saine et équilibrée, gage d'une bonne santé mentale et physique. Quant à vous, chers enseignants, le métier que vous avez choisi ou que vous exercez par défaut n'est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu'il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. Soyez donc fiers d'être l'artisan qui, dans sa moule, façonne le constructeur, le développeur et le protecteur de l'immortalité. Cela n'a pas de prix. Certes, vous avez besoin du minimum vital pour accomplir votre mission dans de bonnes conditions. L'État en est conscient et s'y emploie. À l'orée de cette nouvelle année scolaire, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est la santé. Elle est la condition sine qua non de l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers des charges que vous maîtrisez bien. Je vous sais capable de donner le meilleur de vous-même, de surplomber les obstacles qui jalonnent votre parcours afin de faire de l'école béninoise la meilleure école de la sous-région. Chers apprenants, après plus de 2 mois de vacances, vous voici à la veille de la reprise des activités scolaires. Les vacances ont été certainement belles parce qu'elles vous ont offert l'occasion de voyager, de jouer, de danser, bref, de vous distraire, ou parfois même d'aider papa ou maman dans leurs activités commerciales, artisanales, paysannes et autres. Ce temps est fini. L'école reprend ses droits. Elle vous ouvre ses portes et vous invite à la rejoindre dès demain matin. Pas d'hésitation. Tout le monde à l'école. Vos enseignants, seconds, parents, vous y attendent. Ils sont prêts à vous accueillir, à vous mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage et à vous accompagner dans l'efflorescence des talents qui sommeillent en vous. L'État aussi n'est pas du reste. Il a mis en place et à temps les moyens devant permettre à vos enseignants de démarrer les cours dès le premier jour de classe. Et pour ceux d'entre vous qui
sont dans les écoles à cantine, vous aurez droit à votre premier repas chaud de l'année dès demain. J'invite les autres à un peu de patience, car sous peu, ils seront pris en compte. Les préparatifs pour la généralisation du programme national d'alimentation scolaire et intégrée sont assez avancés et toutes les écoles primaires publiques seront bientôt couvertes. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants afin de les inviter à mieux se donner pour vous, c'est d'être ponctuel, assidu, pugnace et attentif. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie.